par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit, une dernière fois, ni par force, ni par puissance, oh, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, oh, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, oh, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton Syrien, oh, et voici d'ailleurs, et par ton esprit, envoie ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, ni par puissance, oh, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, ni par puissance, oh, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, ni par puissance, oh, mais par ton esprit, envoie ton oh Jésus, pour recevoir, oh ce matin, oh, une puissance, la seule puissance, elle vient du Saint-Esprit, oh Jésus, mais Sayaba, Idenebo Sakayaba Baba, oh Satayaba Baba, Idenebo Sakayaba Baba, Isayaba Baba. Ederebo sataye baba, iba sheke tayama, oh sate ya, derebo sate ya baba. Nous te recevons ce matin, Esprit de Dieu. Nous te recevons ce matin, Esprit de Dieu. Nous t'accueillons ce matin. Nous te laissons diriger ce matin, Esprit de Dieu, puissance de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Quelqu'un n'avait pas encore été baptisé de toi, Seigneur. Je prie ce matin que, Seigneur, qu'il reçoive au son de ma voix le baptême du Saint-Esprit. Oh Jésus, qu'il soit localisé ce matin par ton feu, ce matin, ton feu. Nous ne sommes pas une assemblée quelconque, mais nous sommes ta maison. Et tu as déclaré que sur cette maison, le feu vient, et le fait tous ce matin, au nom puissant de Jésus. Oh, Ché, Rebo Sataema, Keraba Chante Yababa, Isabaye. Seigneur, merci. Oraba Chetaye Baba. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut se rasseoir dans sa présence. Merci, Seigneur. Oh. Alléluia. Merci, les chanteurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonjour, peuple de Dieu.
Non, la réponse est fade et timide. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple du Seigneur. Bonjour, Église de Christ. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Alors ce matin, nous allons continuer avec le message sur la vie de l'esprit. Comment te dire ce que je ressens? C'est bon. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits, ils sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agite le vent le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comme l'agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Vous savez, lorsque vous montez ici, parfois vous ne vous guidez plus vous-même. Il y a comme un cantique, c'était ce cantique-là que j'avais au fond de mon cœur et je ne pouvais pas commencer le message sans le libérer. Amen. Alors ce matin, je disais encore nous entretenir sur la vie de l'esprit. Et tout ce mois, par la grâce de Dieu, nous serons entretenus sur la vie de l'esprit. C'est tellement fondamental pour les chrétiens que nous sommes. Amen. Les chantres, je vous ai dit la dernière fois qu'il faudrait avoir des petits bloc-notes où vous notez dans vos téléphones. Nous voulons vous amener à une communion intense avec le Seigneur. Alors, pendant que Madame Oussavou qui dirigeait,
était en train de parler, je me disais, est-ce qu'on réalise? Je ne vais pas parler comme les gens du pouvoir. Est-ce que tu réalises? Est-ce que nous réalisons ce qu'elle était en train de dire? Nous n'avons pas envie d'être, elle n'était pas macabre, ce n'était pas une scène macabre, mais elle voulait nous faire réaliser, sinon le Saint-Esprit voulait nous faire réaliser, bien-aimés, que c'est tellement précieux d'être appelé enfant de Dieu, que c'est tellement primordial de demeurer dans la maison de Dieu. C'est tellement, j'ai envie de dire, et je vais le dire, j'ai aimé beaucoup de choses. J'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime ma famille, je vous aime également. Mais vraiment, ce que j'ai de plus précieux, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas pour toi, mais ce que j'ai de plus précieux, et une jeune chanteuse chante que dans mon cœur, tu es célèbre. Jésus est célèbre dans mon cœur. Je ne sais pas pour vous. Mais tellement tout en moi reconnaît que c'est lui le Seigneur, c'est lui mon Dieu, c'est lui l'éternité, c'est lui celui que je désire, c'est lui, il est tout pour moi. Je vous assure. Et à un moment donné, on a envie de se poser la question, est-ce que nous sommes encore de ce monde? Est-ce que, où nous avons certainement quelque chose, je ne sais pas pour vous, je parle pour moi. Alléluia. Je parle pour moi. En fait, tout est centré sur lui. Toute ma vie est centrée sur Jésus. Et quelqu'un disait que pendant que vous êtes sur la terre, considérez la voix de Dieu. Amen. Considérez la voix de Dieu tous les jours. Quoi que vous fassiez, considérez les voies de l'Éternel. Bien-aimé, parce que ce monde, nous allons bel et bien le quitter. Nous allons bel et bien le quitter. Nous allons bel et bien le quitter. Nous allons laisser ces bâtiments que nous voyons avec nos yeux naturels. Nous allons laisser les personnes que nous aimons. Nous allons les laisser. Ce n'est pas seulement pour notre petite grâce qui vient de partir, mais c'est pour chacun d'entre nous. Mais pendant que nous sommes sur la terre, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de nous établir déjà avec lui dans les lieux célestes en Jésus. Nous sommes déjà établis. Tu es établi. Certainement, tu te vois le corps physique, mais la Bible, la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il est venu, le fait divin, que j'ai envie de dire au peuple de Dieu ce matin, qui s'est réalisé, en tout cas pour ceux qui sont nés de nouveau, il y a un fait divin. Trésor, il y a un fait divin qui s'est passé dans ta vie. Christ s'est identifié à toi. Amen. Christ s'est identifié à toi également. Christ s'est identifié à moi et il est venu sur la terre portant le corps que nous avons. Amen. Et lorsqu'il est venu, il est mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Mais il n'est pas resté avec nous. Il est assis en ce moment. Ce n'est pas un lieu géographique. Ce n'est pas un lieu géographique forcément. Il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Et il nous a également, au travers du baptême, lorsqu'on vous donne, on vous baptise, c'est l'acte spirituel qui s'opère lorsqu'on vous baptise. On vous plonge. C'est le symbole à la mort de Christ. Et lorsque vous ressortez, c'est le symbole à sa résurrection. Amen. Donc vous êtes réellement nés de nouveau, mais spirituellement. Amen. Vous êtes nés de
nouveau spirituellement. Alléluia. Nous sommes toujours dans la vie de l'esprit. Est-ce qu'on peut avoir Jean, Colossiens 3, verset 1 à 3 également? Sinon, mettre le thème d'abord au tableau, Siméon, vous l'avez mis? Il est au tableau? Merci. La vie de l'esprit. Chercher les choses d'en haut. Est-ce qu'on peut répéter le thème rapidement? On n'a plus assez de temps. Les chantres nous ont amenés dans les lieux célestes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantres? Vraiment pour leur sacerdoce. Nous acclamons le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Soyez bénis. La vie de l'esprit. Chercher les choses d'en haut. Et la fois passée, nous avons vu remplir ta maison de parfum. Et ce matin, nous voulons chercher les choses d'en haut, bien-aimés. Et nous avons l'impression que lorsque nous prêchons, lorsque on prêche ce genre de thème, on a l'impression que le peuple n'est pas content. Certainement parce que nous voulons écouter que vous aurez la bénédiction, mais vous êtes déjà bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Non, quelqu'un ne le croit pas. Si tu es né de nouveau, tu es déjà béni. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Ce sont des vérités. Je ne les invente pas. Vous êtes bénis. Alléluia. De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alléluia. Cherchons les choses d'en haut. Et donc cette parole, nous la trouvons dans Colossiens 3, versets 1 à 3. Nous lisons. Je ne vais pas trop expliquer, je vais expliquer par la suite. Si donc, j'aime le si. Maman Andrea, c'est la condition. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Si donc. Mais pour ressusciter, il faut d'abord mourir, n'est-ce pas? Pour ressusciter, il faut mourir. Et Paul dit ici aux Colossiens, si donc vous êtes ressuscités spirituellement avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Donc, si nous comprenons bien, étant nés de nouveau, étant morts à notre vieil homme, alléluia, je vais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Lorsque Christ est mort, il a cloué ton vieil homme, ta vieille nature adamique de pécheur. Et lorsque tu nais de nouveau, par le rituel et le symbole du baptême, tu es en train d'abandonner, de rejeter ta vieille nature pour marcher à nouveauté de vie. Amen. Pour marcher comme le Seigneur qui t'a appelé. C'est l'acte divin. Le vieil homme est mort et nous rendons gloire à Jésus qui a permis cela. Et une nouvelle, j'ai envie de dire, loi règne dans nos cœurs, règne dans notre vie. C'est la loi de l'esprit de vie. Amen. C'est la loi de l'esprit de vie. Il faut lire Romains. C'est la loi de l'esprit de vie qui règne dans mon cœur, dans ma vie en ce moment. Ce n'est plus la loi du péché et de la mort. Lorsqu'on est de nouveau, bien aimé, que vous le voulez ou pas, que vous le sachiez ou pas, mais cet acte divin est réel. Jésus-Christ a cloué votre vieille nature. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ah, je ne sais pas à qui je parle. Il a cloué votre vieille nature. Et donc, vous avez la capacité de marcher dans une vie nouvelle. Vous avez la capacité de dominer sur le péché. Alléluia. Peut-être quelqu'un ne le croit pas. Mais moi, je le crois. Il nous a donné la capacité de dominer sur le péché. Amen. Nous ne sommes plus comme des païens.
Nous n'avons plus la même nature, nous n'avons plus la même loi en nous. Nous avons la loi de l'esprit de vie. Et je sais, les gens qui disent que, oh non, c'était trop fort pour moi, tu t'es laissé dominer. Tu t'es laissé dominer lorsque tu dis c'était trop fort pour moi. Et le révérend nous montre souvent un exemple d'impudicité, de débauche, que jeune homme, jeune femme, ou même homme et femme, vous avez Christ dans votre vie et vous commencez à draguer une femme. Ou bien vous avez une femme, vous commencez à draguer une femme, ou bien une femme se laisse draguer. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là. Si aujourd'hui tu vas dire, Seigneur, je me suis laissé dominer. Mais, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu nourris. Le lendemain, tu as le temps d'appeler. Allô? Donc, tu continues de nourrir. Et tu as le temps de te réveiller et d'aller faire. Est-ce que c'est possible ça? Quelqu'un qui a l'esprit, la loi de l'esprit de vie en lui. Et quand il va vers, c'est pour. On rentre à l'hôtel. L'esprit de vie ne te dit rien. Pour les mondains, c'est normal. Et nous prions pour eux qu'ils soient, on va dire, également sauvés. Mais toi qui as l'esprit de vie, ta conscience, le Saint-Esprit agit en toi et il est en train de t'illuminer, mais tu vas quand même, tu entres dans la chambre. Le révérend prend souvent l'exemple de la chambre d'hôtel, que Ruben fasse son travail. Personne ne dort lorsque nous sommes ici, s'il vous plaît. Et tu vas jusqu'à coucher avec un jeune homme ou bien une jeune femme, peu importe. Et tu ressors de là et tu dis, Seigneur, j'ai été faible. Mais ça a été, j'ai envie de dire, longuement mûri pour en arriver là. Parce que Dieu t'a donné la capacité de dominer sur le péché. Si réellement vous êtes nés de nouveau. Parce qu'il y en a qui sont dans cette maison que nous appelons la maison de Dieu et qui ne sont pas nés de nouveau. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que certainement ils sont passés par la fenêtre. Ils sont passés par la fenêtre, ils ne sont pas passés par la porte. Mais nous voulons, parce que lorsque vous passez par la porte, vous êtes réellement nés de nouveau. Alléluia. Je sais d'où je viens, comme Paul pouvait le dire. Je sais où Christ m'a ramassé. Alléluia. Pour qu'aujourd'hui, même si nous sommes tentés, je ne sais pas ce qui va faire en sorte que j'en arrive là. Alléluia. Je ne sais pas. C'est pourquoi il nous demande de veiller. De veiller. Alors si nous sommes nés de nouveau, voici ce qu'il nous est dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses, il faut retenir, cherchez les choses d'où? Madame Moussavou. Cherchez les choses d'en haut. Deuxième chose, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il y a chercher et il y a affectionner aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que c'est la bergère qui le dit? C'est la parole de Dieu qui le dit. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, bien-aimés. Ayant une nouvelle nature en nous, nous sommes appelés à nous affectionner des choses d'en haut et non celles de la terre. Car, parce qu'on a dit au préalable que vous êtes ressuscités, donc la conséquence en réalité c'est que, ou la cause, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter cette parole? Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu n'es pas ailleurs. Bien-aimé, si tu es réellement né de nouveau, je le dis, ta vie est cachée. Je te l'annonce ce matin. Ta vie est cachée en Christ avec Christ en Dieu. Pas ailleurs.
pas ailleurs. Ne soyons donc pas effrayés. Quand on est chrétien, réellement chrétien, parce que le mot a été, j'ai envie de dire, taché de tout son sens et de sa pureté. Quand on est réellement chrétien, bien aimé, je ne sais pas, qu'est-ce que la Bible dit que si Dieu est avec, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ma vie avec Christ est cachée. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu, pas ailleurs. Pas ailleurs. Et quelqu'un dit souvent, on va trembler à Dieu, on va paniquer à Dieu, on va la situation en main. Tu as la situation en main. Quelqu'un ne le croit pas. Il pense que c'est la bergère qui dit ces choses et ces choses. Moi, j'ai la situation en main. Alléluia. Et tu as également la situation en main. Alors, puisque nous sommes en Christ et nous sommes dans les lieux célestes, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, comme la Bible nous le dit dans le livre d'Éphésiens. Vous irez regarder à la maison. Je pense que c'est Éphésiens, combien? Éphésiens, qui connaît? 1 ou 5? Éphésiens 1 ou 2? 1 ou 2? Je pense que c'est 2. Vous irez regarder à la maison. Éphésiens 2. Nous sommes assis. Grâce. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons nous affectionner. C'est notre, on va dire, c'est notre objet de recherche. Je m'affectionne, je cherche les choses d'en haut. Alléluia. Et je vais dire quelque chose, on m'a fait cette blague la semaine passée. Alors qu'un chrétien sortait d'une veillée de prière, tardivement dans la nuit, et il devait passer, la route était à côté d'un cimetière. Et il rencontre aussi un jeune homme qui vient de la boîte de nuit, et il dit non, moi je ne peux pas passer le cimetière là seul. J'attends le jeune homme qui vient. Et donc les deux sont en train de cheminer. Certainement, je ne sais pas, ils avaient peur de quoi. Est-ce qu'il y a des fantômes? Je n'en sais rien. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, ils sont à côté du cimetière, ils sont en train de parler. Voici comment le jeune païen dit, ah, frère, il prend la clope, comme on dit, la cigarette, et il commence à fumer. Et il propose au chrétien, est-ce que tu veux? Le chrétien lui dit, je ne suis pas de ce monde. Donc, le païen croit qu'en fait, il est en train de cheminer avec un fantôme. Et il commence à courir. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc, ça vous arriverait, non? Mais si quelqu'un vous dit que je ne suis pas de ce monde alors que vous êtes à côté de... Mais c'était pour dire que je ne peux pas m'identifier à ce que tu fais. Alléluia. Et le païen a commencé à courir. Alléluia. Donc, c'est juste pour nous dire que nous sommes des êtres célestes. Amen. Est-ce que tu peux le dire? Tu es un être céleste. Ce n'est pas parce que tu es sur la terre avec ton corps charnel, tu es un être céleste. Amen. Est-ce que nous pouvons lire 1 Corinthiens 15, versets 47 à 48? Le premier homme tiré de la terre est terrestre. C'est qui le premier homme? Adam. Qui est tiré de la terre et nous avons par héritage nous avons eu la nature adamique. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Le second homme est du ciel. On ne parle pas forcément de Jésus ici, hein, même si c'est de Christ dont nous parlons. On va relire. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel, n'est-ce pas? On s'identifie ici à Adam et à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Est-ce qu'on peut suivre? Pour suivre autant pour moi. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Est-ce qu'on peut répéter cette parole ensemble? Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alléluia, alléluia. Je ne pourrais peut-être pas faire la théologie dont vous vous attendez, mais je comprends une chose. Que nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes des êtres célestes. Parce que Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Lorsqu'on est né de nouveau et spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Et donc nous sommes semblables à lui. Nous sommes semblables à lui. Je suis semblable à Jésus qui est l'être céleste. Amen. Et quand je le dis, c'est pour vraiment épurer notre conscience. Épurer notre conscience de notre identité, de notre réelle identité. Ou bien de notre ancienne identité. Si peut-être que tu es ici, tu ne sais pas qui réellement tu es, mais ce matin, je veux t'apprendre que tu es un céleste. Amen. Tu es un céleste par ta nature spirituelle. Tu es un céleste. Et Jésus t'a fait asseoir avec lui
dans les lieux célestes. Amen. Et pourquoi je le dis? Et pourquoi Paul rappelle aux Colossiens que puisque vous avez hérité d'une vie nouvelle, d'une vie spirituelle, vous êtes appelés à vous affectionner, à chercher premièrement les choses d'en haut. Les choses d'en haut, bien-aimés. Nous avons tellement le regard fixé vers le bas. Les chrétiens marchent comme ça. C'est une image. Hein? Les chrétiens marchent désormais comme ça, mais plus comme ça. Nous sommes appelés à nous, à chercher les choses qui concernent le royaume des cieux, les choses qui concernent notre patrie. Et on chante ce cantique, notre nouvelle cité. Ce n'est pas seulement lorsque tu vas t'éteindre que ce sera ton royaume. Jésus a dit le royaume des cieux est au milieu de vous. Notre nouvelle cité, notre nouvelle patrie. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Je suis là-bas. Non, la personne a mal chanté, elle devait dire, je suis là-bas. Je suis là-bas. L'éternité a commencé déjà à se vivre. Ce n'est qu'une continuité après notre mort, j'ai envie de dire, du corps, la mort de notre corps. Nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Moi, je suis citoyenne du royaume des cieux. Et j'en suis tellement, comme elle le disait, j'en suis fière. Je suis citoyenne du royaume des cieux. Et si tu es ici ce matin, certainement tu es aussi citoyen de ce royaume. Alors, comment tu es citoyen d'un royaume? Tu vas t'affectionner des choses qui ne concernent pas ta patrie réelle. Alléluia. Cherchons les choses d'en haut. Et je voulais attirer notre attention par une image dans la Bible. Est-ce qu'on peut avoir Genèse 6? Je voulais vraiment attirer notre attention par ce petit fait, sinon ce grand fait biblique de l'Ancien Testament. Nous sommes des fils de Dieu. Quand on dit que nous sommes des fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je fais partie de cette patrie, mais c'est tellement grand. Nous appartenons à son royaume. Et j'ai envie de dire, c'est un malheur, bien-aimé. C'est un malheur pour nous, les enfants de Dieu, de regarder à ce qui est en bas, de chercher comme les païens ce qui est terrestre et de nous affectionner à ces choses-là, de ces choses-là, autant pour moi. Avant le déluge, voici le fait qui est arrivé. Lorsque les hommes eurent, c'était au temps de Noé, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, il faut bien comprendre, on regarde là-bas. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, nous poursuivons. Donc, sur la terre des hommes, il y a eu une multiplication. Comme Dieu l'a, on va dire, signifié à Adam de se multiplier. On dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils sont en haut, voyez l'image, avec leur identité céleste. Comme vous et moi avons une identité céleste. Et ils n'ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Il n'y a pas mariage. Dis, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage entre toi et les choses du monde. Il n'y a pas mariage. Les fils de Dieu quittent leur royauté pour venir se prendre à la bassesse. Nous écoutons. Ensuite, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. C'est de là que viennent toutes les, j'ai envie de dire, les malédictions après Adam, après le péché du jardin d'Éden. Voici encore ce que les hommes ont fait sur la terre des hommes. L'Éternel, j'ai envie de dire, n'est peut-être pas irrité, mais est attristé. Lorsque tu fais des choses terrestres, ton objet de recherche, tu attristes le cœur de Dieu. Et nous poursuivons. Les géants, j'aime cette partie. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que, c'est quoi l'origine? C'est après que les géants sont nés, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est une image. L'Ancien Testament est l'image, est l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui. Quand je suis en train de prendre l'Ancien Testament aujourd'hui, c'est pour vous imager les réalités, sinon les vérités dans lesquelles nous sommes. Lorsque tu vas consciencieusement te rabaisser à la bassesse, en fait, c'est toi-même qui te crée des problèmes. Parce que tu fais naître ici des géants et qui vont venir te combattre toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas Dieu. Dieu a établi ses enfants dans son
royaume. Mais ils ont vu que leur héritage n'était pas assez, je ne sais pas, ce que Dieu t'a donné, peut-être par ignorance aussi, mais je ne pense pas que ces fils étaient ignorants de leur héritage. Tu ignores ton héritage, l'éternité. L'éternité. Peut-être qu'on n'a pas le même héritage. L'éternité. À cause, le révérend Gaspard dit souvent, à cause d'un 5 minutes de plaisir, 1 minute, mais on va aller même 1 seconde de plaisir. Tu bafoues ton éternité. Et il ne faudrait pas que, comme elle a dit, qu'on vienne dire que la tête soit légère. Elle ne te sera pas légère. Si toi-même tu as bafoué ton éternité. À cause du péché, à cause de la recherche, à cause des convoitises, à cause de l'amour du monde. Tu es enfant de Dieu, mais on dit, la Bible nous parle des déchus de la grâce. Il y a des gens, on a dit ce coin-là, la grâce. Mais il y a également, voici, les fils de Dieu qui vont jusqu'à sur la terre et ils sont déchus de la grâce. Comment vous allez secouer la grâce? Vous êtes en train de déchoir de la grâce à cause du péché. Et on se dit, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime pas, Dieu est contre moi. Non, pas forcément. Ils ont quitté leur nature divine pour venir s'accommoder aux choses terrestres auxquelles l'Éternel ne nous a, Dieu, dans son amour, ne nous a pas appelés. L'éternité, mari et femme, est-ce que tu vas rater ton éternité à cause de ton époux? Est-ce que tu vas rater ton éternité à cause de ta femme? Aimes-tu Dieu? Aimes-tu ta femme plus que Dieu? Aimes-tu ton mari plus que Dieu? Je vais dire comme Madame Mandébé qui dit souvent, c'est la vérité, avec un grand sourire. Alléluia. Il te dit quelque chose de fâcheux le matin. Il dit non. Parce que si Christ vient là, est-ce que je partirai avec lui? Donc on fuit. Je vais vous raconter quelque chose qu'il ne veut pas que je raconte. Comme il baisse Alors vous savez que les chauffeurs, et il y a aussi mon frère Jérôme qui subit beaucoup avec moi. Quand l'autre conduit, tu es là, oh non, et tu as fait l'erreur. Non, il ne fallait pas faire comme ça. Et ceci et cela. Donc, quand il souffre beaucoup aussi. Donc, je ne sais pas où il était tellement pressé de rentrer. Il vient me prendre à l'église au torrent. Et il roule vite. Je trouvais qu'il roulait vite. Je lui dis, mais tu roules vite. Et ça ne lui disait rien. En fait, c'est comme si je parlais aux oreilles d'un sourd. Et il continuait de rouler. J'ai dit, hé, papa, attends, stoppe la voiture. Après, il stoppe la voiture. J'ai dit, je descends. Je m'en vais m'asseoir derrière parce que si tu fais l'accident là, je pense que moi, le côté là, je peux mourir. Moi, j'ai mes enfants et tout ça là. Donc, vraiment, j'étais là. J'ai dit, non. Donc, il a stoppé la voiture et je suis descendu. Il pensait que j'allais faire les problèmes pour ça. Non, je suis simplement allé m'asseoir là où je pouvais être en paix, à l'aise. Et puis, il pensait que je vais me bouder dans la voiture, mais j'étais là en train d'écouter mes cantiques, en train de danser. Non, et il se disait, c'est là, elle a quel problème là-bas derrière. Alléluia. Donc, que vraiment personne vous ne ravisse cet héritage. Et on fait naître des combats inutiles dans notre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut poursuivre? 5, 6 pour lire. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Bien-aimés, nous affligeons beaucoup le Saint-Esprit. Le livre de Thessaloniciens 5, je pense, nous le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. La nuit, tu ne dors pas parce que tu es en train de réfléchir à quelque chose de terrestre que tu vas également laisser. Je ne sais pas si c'est Job qui l'a dit ou bien dans les évangiles, que nous sommes venus sans rien dans le monde, et c'est Job, et nous n'emporterons rien du tout. Rien du tout. Mais on dort. On a l'hypertension. On pense à cause du mariage. Celui-là n'est pas celui qui t'a sauvé. On pense. À cause certainement de, je ne sais pas à quoi tu penses, mais tu penses, ayez la paix dans vos demeures. Alléluia. C'est quelque chose de primordial à laquelle il faut veiller. Quand Paul conseille Timothée, il dit combat le bon combat. Combat le bon combat. C'est quoi le bon combat pour toi? Le bon combat, ce n'est pas aller faire naître les géants et chercher maintenant les solutions. Le bon combat, c'est de garder la foi et une conscience
pure. J'aime la conscience pure. J'y tiens beaucoup. C'est pourquoi je fais attention chaque jour à ce que je fais. Et il y a un autre exemple. On va aller dans Exode 32, versets 1 à 2. Le peuple, Moïse est sur la montagne pour aller chercher en faveur de tout le peuple d'Israël la face de Dieu, la vie. Parce que la loi en ce moment était la vie. Moïse est sur la montagne. Et pendant qu'il y est, le peuple, au lieu d'avoir les yeux sur la même montagne, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont assemblés autour d'Aaron. Le peuple s'assemble autour d'Aaron. Est-ce que Aaron est le libérateur? Tu t'assembles autour de quelqu'un, autour d'Aaron, qui va t'amener à l'idolâtrie. Moïse, on dit, voyant que Moïse tardait, bien aimé, parce que tu veux te marier, que tu fais beaucoup de choses bizarres, parce que la promesse que Dieu t'a faite ne s'est pas encore accomplie, tu prends des raccourcis. Moïse tarde. Il nous faut célébrer. Il nous faut jouir. Parce que c'était la jouissance qu'il cherchait. Des réjouissances. Attends la promesse de Dieu. Et la Bible dit que si la promesse tarde, attends-la. Attends la promesse de Dieu. Attends la promesse de Dieu. Ne viens pas te mettre autour d'Aaron. Que Ruben réveille ceux qui dorment, je vous en prie. On détourne les yeux de l'espérance. Parce qu'il y a ce que Dieu m'a promis, ce que Dieu m'a dit. Certainement, il t'a dit quelque chose. Il t'a dit quelque chose. Mais cette chose, Dieu n'est pas un menteur. Je ne sais pas pour vous, sauf si vous n'avez pas bien compris, sauf si ce n'est pas sa voix que vous avez entendue. Mais quand Dieu promet, il a accompli. Je vois des amens faibles, quelques amens laids. Tout le monde n'est même pas dit, ah, tu es en train de nous dire des choses qui te concernent toi. Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il le fait. Attends la promesse. Les yeux fixés vers la montagne. Parce que si tu détournes les yeux de la montagne, tu tombes dans l'idolâtrie. Et on fait beaucoup de choses comme ça. Bien-aimé, Aaron est l'image du terrestre. Aaron est l'image du terrestre parce que Aaron était au bas de la montagne. Aaron est l'image du terrestre, des choses terrestres après lesquelles nous courons et qui viennent ravir la place de Jésus dans nos cœurs. Et on en fait des idolâtries, des idoles autant pour moi. Si je n'ai pas l'argent. Et on est là. Elle a dit quelque chose de fondamental. La paix. La paix, je ne sais pas pour vous, mais je suis en paix. Même dans les problèmes, je suis en paix. Quand je dis problème, ce sont des situations à régler. Et ce n'est pas moi-même qui les règle à ma manière. C'est Dieu qui les règle parce que je me confie en lui. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Que Ruben réveille ceux qui dorment. Alléluia. Et ils disent, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et tu dis dans ton cœur, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est toi qui agis avec ton impatience. Dieu ne t'a pas oublié. Je dis bien s'il t'a promis quelque chose, s'il a déclaré une parole sur ta vie, cette parole va s'accomplir. Garde simplement les yeux fixés vers lui. Je vis des choses extraordinaires avec mon Dieu. Et j'en suis fier. Et c'est pourquoi mon cœur bouillonne pour lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui prend la place de Jésus dans mon cœur. Mais si c'est un homme qui le fait, vous êtes dans l'idolâtrie. Si c'est l'argent, c'est la même chose. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui constamment te détourne des choses d'en haut et te fait descendre. Tu dois régler ça ce matin. Qu'est-ce qui te détourne des yeux, qu'est-ce qui détourne ton regard du ciel, des choses de Dieu? Parce que c'est là-bas l'héritage, le réel, j'ai envie de dire, les réelles richesses que nous
que nous amassons, qui a apporté une maison lorsqu'il est mort. Même s'ils essayent de se donner une bonne conscience en disant, lorsque je vais mourir, vous allez faire une grande maison, faites, je ne sais pas, faites un mausolée. Et puis, non, il est sous la terre. Et ici, il n'a pas Jésus, il va dans le séjour des morts et en enfer. Il peut être là, on peut boire, oh c'est mausolée, c'est dans une grande maison, c'est dans ceci. Si on n'a pas Christ, on n'a pas la vie éternelle. Alléluia. Et qu'est-ce qu'Aaron fait? Il dit au peuple, enlevez. Enlevez, ôtez. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles et apportez-les-moi. Il y a quelqu'un qui te combat. Lorsqu'il te tire, il tire toujours ton regard vers le bas. Il veut ôter ce que tu as de précieux. Il veut ôter ce que tu as de précieux. Alléluia. Je vous en prie, je nous en prie, gardons les regards sur Christ. Il ne déçoit jamais. Mon Dieu ne déçoit jamais. Vous savez, lorsqu'on dit Ebenezer, ça veut dire jusqu'ici, l'Éternel m'a toujours secouru. Et il m'a toujours secouru. Et c'est pourquoi j'aime demeurer en lui. Alléluia. Bien-aimés, cherchons les choses d'en haut. Alléluia. Donc on va aller rapidement au troisième point. Est-ce qu'on peut revenir sur Colossiens 3, versets 1 à 3? Le premier passage. Alors j'aime bien, je voulais nous ramener sur ces deux verbes. Chercher. Cherche. Fais des efforts. Chercher, c'est faire des efforts pour obtenir. Chercher, c'est secouer la grâce. Secoue la grâce. Et quand c'est la bien-aimée Daisy qui avait montré cette image, lorsqu'on secoue un arbre pour en faire tomber des fruits, il faut quand même un petit effort ou bien un certain effort pour que les fruits tombent. On secoue. Secouer, c'est pas comme ça. Non, c'est bien comme ça. Non. On secoue. Cherchez, faites vos efforts. Cherchez. Faites des choses d'en haut, votre investigation de tous les jours. Et lorsqu'on cherche les choses d'en haut, ce n'est pas ailleurs. Lorsqu'on vous convie tous les jours à lire la parole de Dieu, parce qu'elle s'y trouve. Elle s'y trouve. Des petits témoignages comme ça fait bien longtemps, tu lis la parole de Dieu. Et lorsque tu lis ces proverbes, combien? Proverbe 4. Proverbe, c'est quoi le Proverbe 4? Là, on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oh, quand j'ai lu ce passage en méditant la parole, le réma est venu. La révélation. Lisez la parole de Dieu. C'est également, cela fait l'objet, c'est-à-dire chercher les choses d'en haut, fait l'objet de tes investigations chaque jour. Tu essaies de lire de la parole de Dieu, tu cherches à connaître qui est Jésus-Christ, quelle est ta nouvelle identité. Tu cherches à savoir cette nouvelle personne que tu es devenue. Et quand je découvre, je prends juste un témoignage personnel, c'est celui-là. Et quand je découvre cette parole, elle fait quelque chose de puissant en moi. Je dis, et qu'est-ce que je fais? Affectionner. Quand je découvre quelque chose, le Saint-Esprit me met la lumière sur une richesse d'en haut. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la chéris. Affectionner, c'est chérir.
Chérissez la parole de Dieu. Et donc tous les jours, je veille à cela. Ton cœur, plus que toute autre chose. Les gens veillent sur leur maison. Les gens ont des gardiens. Ils veillent sur leur belle voiture. Ils veillent sur leurs enfants. Ils veillent sur un certain nombre de choses. Mais la Bible dit, garde ton cœur. S'il faut être un bon veilleur, un bon gardien, c'est celui de ton cœur. Faire en sorte que de l'eau sale, des impuretés ne demeurent pas. Car de lui viennent les sources de la vie. Et j'en ai fait, on va dire, mon trésor. Affectionner, c'est faire de quelque chose un trésor, un idéal. Et tu gardes cela précieusement, tu veilles sur cela précieusement. Alléluia. On est en train de chuter. Et même, je voudrais dire à quelqu'un que, même dans la difficulté, garde tes regards vers le ciel. C'est une image, c'est pas le ciel comme ça, non. C'est vers Christ. Attache-toi à lui. De toutes les manières. Ne cherche pas les biens matériels. Ils sont périssables. On n'hérite pas. Ils ne te font pas hériter l'éternité. On va tout laisser. Et l'homme de Dieu au Congo disait que son épouse qui aimait bien les vêtements et qui avait une garde-robe, un dressing de ouf, a tout laissé. A tout laissé. Alléluia. Et voici cette prière que je voudrais que, étant chez vous, vous puissiez méditer sur cette prière. C'est une manière de chercher les choses d'en haut. Est-ce qu'on peut avoir Éphésiens 6, Éphésiens 1, versets 16 à 19. Même si tu ne les comprends pas, le Saint-Esprit est là pour t'éclairer. Et au temps convenable. Fais des efforts. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Parce que certainement, les Éphésiens étaient une église. Peut-être pas comme les Corinthiens, peut-être pas comme les Galates. Ils faisaient des efforts. Ils faisaient des efforts pour demeurer attachés à Christ. Et ne pas regarder aux choses d'en bas. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et nous prions également pour tout le peuple des Bikele. Nous prions pour cette église constamment, pour chacun d'entre vous et pour nous-mêmes aussi. Pour quelle raison? Qu'est-ce que Paul dit? Afin que, voilà l'objet de nos prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, premièrement, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Est-ce que tu peux dire Amen? Voici les choses d'en haut. Que le Seigneur me donne un esprit de sagesse et de révélation. Pas que j'ai la plus belle Nike du lycée. Deuxièmement, on va dire révélation dans quoi? Dans sa connaissance. Dieu veut que vous le connaissiez. La volonté de Dieu est qu'on le connaisse, lui, le seul unique vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Alors, comment faire? Ce n'est pas en cherchant, il me faut un nouveau sac que je vais connaître Christ. Non.
c'est vacant aux prières, soupirant après la connaissance de sa volonté. Seigneur, je veux, illumine donne-moi un esprit de révélation. Ce sont les choses d'en haut. Pas pour t'enorgueillir, mais pour être utile à Dieu. Amen. Deuxièmement, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Votre cœur a des yeux. Votre cœur veut comprendre et veut voir un certain nombre de choses. Demandez ces choses, illumine les yeux de mon cœur. Si vous dites que je vois, c'est que vous êtes aveugle. Mais demandez que Dieu vous illumine les yeux de votre cœur. Afin que vous compreniez un certain nombre de choses et qui vont vous rendre heureux. C'est en cela que nous avons le bonheur. Alléluia. Pour que vous sachiez, toujours savoir. Toujours savoir. On veut savoir. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Quand on parle même d'espérance, il y a des gens qui sont perdus. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est votre espérance? Vous espérez en quoi? Quand je vais me marier, tout ira bien. Un grand leurre. Parce que si vous avez fait de cela votre espérance, elle est trompeuse. Quand je vais aller en France, comme certains le disent, voilà mon fils qui est ici. Lui veut venir au Gabon. Maman! Espérance trompeuse. Lorsqu'on fait de notre espérance, au bout, nous avons une donnée terrestre. Elle est trompeuse. Quelle est la richesse de la gloire? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? L'héritage, la richesse. Il dit même, on dit de la gloire. Non, je n'ai pas compris cette multiplication. Je voulais qu'il dise la richesse de son héritage. Mais il dit encore de la gloire de son héritage. J'ai dit non, Paul, c'est glorieux. C'est vraiment glorieux. Ce que nous avons en Christ est tellement glorieux. L'héritage que tu as en Christ est tellement glorieux qu'il ne mérite pas d'être bradé par une chose terrestre. Et c'est quoi le dernier point? Et quelle est? Oh, méditez sur ces paroles. Vraiment que Dieu vous ouvre la compréhension, vraiment. Et quelle est envers nous, envers toi, envers toi, envers toi, envers toi, envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infini, on dit infinie grandeur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Infinie grandeur de ça. Donc la puissance de Dieu est infinie envers toi. Et quand on est voilé sur ces choses, je ne les explique peut-être pas comme il faut, mais lorsqu'on est voilé sur ces choses, on marche les yeux fixés sur les choses, on va dire terrestres. Lorsqu'on on ne les comprend pas. Et on peut brader. Et on ne sait même pas qu'on est sauvé. On ne sait même pas qu'on est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et quand on est assis là-bas, on dit dans les lieux célestes, au-dessus de quoi? Au-dessus des dominations, des autorités, de tous les esprits mauvais qui peuvent déranger les hommes sur la terre. Lorsque tu es conscient de cela, que moi, même quand je dors la nuit, bien aimé, je vous ai déjà raconté ce fait.
Ce n'est pas de la sorcellerie. Je ne suis pas en train de vous raconter des choses sorcellaires. Je dors, je fais un rêve où un petit avion descend. Je suis avec ma grande soeur qui n'est pas là aujourd'hui. Et l'avion veut venir nous prendre à l'improviste. Nous, on est en train de passer à travers, on va dire, au milieu d'un aéroport. Et on voit l'avion qui arrive. Oh, mais l'avion est en train d'arriver. Et on se met de côté comme ça pour éviter l'avion. Et l'avion atterrit. Bah. Un petit avion. Et lorsque cet avion atterrit, on dit qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui est en nous. Pendant que toi tu dors, lui, il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi tu vas maintenant passer, il ne sommeille ni ne dort. Seigneur, merci. C'est pourquoi j'ai de la sécurité. Quand je dors, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, tu dors. Ce n'est pas le cafard qui est passé. Non, ce n'est pas votre héritage. Ce n'est pas votre héritage. Et donc, lorsque cet avion atterrit, l'esprit qui vit en moi me fait comprendre que voici ces hommes et ces femmes, ces personnes qui descendent de l'avion, c'est pas très bon. Et donc, moi, le lendemain, je vais au brevet, je vais corriger le BPC. J'ai fini de prier comme ça, on va dire un peu banalement, dans la course de l'examen. Et quand j'y vais, je vais aller rapidement. Je reçois un coup de fil pendant que je suis à l'examen en correction. Et je n'ai pas, je vois un numéro inconnu, je rappelle et je dis bonjour, vous m'avez appelé? Oui. Je dis c'est qui? Un nom que j'ai fait le rêve la veille. Hein. C'est pas que vous devez tenir au rêve, non. C'est pas ça. Mais si c'est vraiment le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans votre vie, gloire à Dieu. Et donc, il m'a dit, une personne, ça fait 15 ans, 16 ans ou 20 ans que j'ai entendu sa voix. Ok, d'accord. Oui. En fait, je suis arrivé hier soir. J'ai dit oui. Et je suis arrivé avec mon ami. Je dis oui. Je suis à Bikele. Je dis oui. Et il me dit, et je repars d'aussitôt. Je dis oui. Il répète, je suis venu hier soir. Je dis oui. Et le Saint, non, vraiment, vous ne savez pas combien de fois le Seigneur nous sort des situations. On n'a pas besoin vraiment rester attaché à lui. Et il ne fait que répéter la même phrase. Et le Saint-Esprit aussi ferme ma bouche. Je ne fais que dire oui, oui. Et c'était une personne de ma famille qui voulait, en fait, que je sorte de ma bouche. Ok, viens à la maison. Je ne sais pas quel était ce projet. Je ne vous dis pas d'être superstitieux. Et je suis restée bouche bée. Je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas mon intention. Mais après, le téléphone a raccroché. Et celui qui est en moi m'ouvre maintenant l'entendement. Il me dit, mais tiens, les hommes et les femmes que tu as vus, en tout cas les hommes qui sont venus hier soir dans ce petit avion, le voici qui s'est présenté à toi. C'est là où je dis, waouh, ok, d'accord. Donc, je bloque ce numéro. J'appelle mon mari. Je dis, voici tel fait qui vient de me... Il me dit, bloque-moi ce numéro. Bon, malheureusement, j'ai envie de dire, il est parti sans espérance. Parce qu'effectivement, de ce qu'on entend, je ne connais rien. Je ne peux même pas savoir. Ce sont les grands chefs de notre famille, de nos familles. Et lorsqu'il est parti là, il a été... Bref. En fait, c'est pour dire qu'il est mort par la suite. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur des sorciers. Si Christ est en vous, si Christ est en vous, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur des sorciers. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prudent, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'eux. Alléluia.
Cherchons les choses d'en haut. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Révèle-nous les choses d'en haut. Esprit du Dieu vivant, emmène-nous